Nous voici à la seconde nouvelle lune depuis l'équinoxe du printemps de cette année 1. Elle se déroulera dans le signe du Taureau ce mercredi 26 avril à 14h18 heure de Paris. Alors je rappelle qu'une nouvelle lune, c'est la conjonction entre le Soleil et la Lune, ce qui intensifie les énergies du signe dans lequel la conjonction va se dérouler, soit en Bélier lors de notre premier rendez-vous et en Taureau pour celle de ce mois-ci. Alors avant d'aborder ce nouveau cycle qui s'ouvre à nous, nous nous devons de faire un petit tour en arrière, un regard en arrière. En effet, nous venons de vivre un mois puissant où les énergies de feu ont été déversées autour de nous, la collectivité, mais sur nous aussi, en individualité. Alors pourquoi un petit retour en arrière? Eh bien au niveau tarologique, déjà. La première nouvelle lune de cette année astrologique a eu lieu le 28 mars 2017. 2 plus 8, 10, plus 3 pour le mois de mars, 13, plus 1 pour l'année 2017, 14. 14, la tempérance. Alors les équinoxes ont une importance capitale, je dirais. Tout ce qui est invisible devient visible lors de l'équinoxe de printemps et l'inverse se produit lors de l'équinoxe d'automne. Et c'est bien ce que nous montre Tempérance. Elle maîtrise l'art de faire circuler les énergies, communique avec l'invisible dans le visible. Avec l'énergie bélier de la nouvelle lune du mois dernier, du mois de mars, Tempérance nous a insufflé de prendre en main nos pouvoirs sur nous-mêmes, sur nos tensions et sur toutes nos dualités. En les acceptant, nous les faisons communiquer et nous les apaisons. Ce mois-ci, la nouvelle lune a lieu le 26 avril 2017. 2 plus 6, 8. Je rajoute 4 pour le mois d'avril. 12 plus 1 pour l'année 2017. 13. L'arcane sans nom. Celui qui fait peur pour beaucoup, puisqu'assimilé à la mort. Or, cet arcane est merveilleux et contient un enseignement quasi initiatique. Exigeant, il demande un travail en profondeur qui, une fois compris et entrepris, nous fera avancer à grands pas. C'est donc une lame de transformation. Ce n'est d'ailleurs pas anodin d'être perturbé, voire totalement perdu face au tableau politique qui se dessine. Elle ne coupe que ce qui est déjà mort, ce qui est faux et ce qui empêche d'avancer. La couleur rouge de la faux va représenter la matérialité, le pouvoir. Elle fauche l'ego, l'orgueil, les faux semblants, elle tranche, elle fait table rase, elle nettoie. Et ce qui repousse après son passage est vivant. Ce retour en arrière nous est encore suggéré par le degré sabian de cette conjonction. Cette dernière nouvelle lune du mois de mars a eu lieu à 7 degrés du Bélier. Les degrés symboliques sont comme une pièce de théâtre, je dirais, où sont représentées 360 phases archétypes de l'expérience humaine. Alors, selon Dan Rudyard, donc, l'équinoxe de printemps correspond à la phase 1 degré, le premier degré du Bélier. Le symbole étant une naïade émerge de l'océan, un dauphin l'embrasse. Nous parlons donc d'émersion de formes nouvelles, la conscience voit le jour. Nous avons donc vu le mois dernier que le symbole sabian de cette nouvelle lune, à 7 degrés du Bélier, était un homme réussi à s'exprimer simultanément dans 2 sphères différentes. Cette image me rappelle bien les 2 bros de Tempérance. Ce mois-ci, cette nouvelle lune a lieu à 6 degrés du signe du Taureau, encore un pas en arrière, et dont la symbolique est la suivante, un pont suspendu au-dessus d'un abîme. Cette image est très parlante, n'est-ce pas là notre peur de l'inconnu, cette peur confirmée par l'arcane sans nom? Peut-être est-ce là la confirmation que nous nous perdons encore, l'image de l'abîme, que nous nous laissons encore happer par tous les événements extérieurs. Vous savez, comme la sensation de vertige, ou lorsque nous regardons en bas, nous ressentons l'attraction du vide et la sensation de tomber. Et le vide ici représente tout ce qui est extérieur à nous. Les élections, les médias, les violences, les finances, etc. Les énergies de ce printemps nous invitent donc à un retour sur soi. D'ailleurs, nous avons vu lors de la première nouvelle lune que ce seul aspect que formait ce mariage Solène-Lune
masculin, féminin, était une conjonction à Vénus. Cette planète liée à l'amour est donc mise à l'honneur depuis le mois dernier. Or, Vénus était en phase de rétrogradation et a appuyé sur l'importance d'un retour à soi, à notre âme. Vénus rétrograde nous demandait, entre ces deux nouvelles lunes, de réévaluer nos systèmes de valeurs et de couper certains liens inconscients qui bâtissent encore notre quotidien, nos relations aux autres. Un mois de purification. Lors de la dernière nouvelle lune, Vénus était à 3 degrés du Bélier et dont le symbole est un profil dessiné dans un camée évoque le pays dont le personnage qu'il dépeint est issu. Une belle invitation à travailler sur soi, ses racines, l'amour que l'on se porte. Un beau clin d'œil aussi pour dire que l'on a déjà tout en soi et que ce que l'on cherche à créer individuellement et collectivement est là, enfoui dans nos profondeurs, dans l'abîme que nous avons évoqué il y a quelques minutes, et cherche à voir le jour, à sortir de terre, comme le montre l'arcane sans nom. Donc 3 signes ou synchronicités qui nous invitent, lors de cette seconde nouvelle lune, à prendre du recul par rapport à toute cette agitation, cette dispersion mentale que nous vivons. Nous remarquerons d'ailleurs qu'Uranus est conjoint à Mercure qui est en phase de rétrogradation dans le signe du Bélier. Alors qu'est-ce qui se passe pour cette nouvelle lune? Elle se déroule dans le signe du Taureau, signe régi par la planète Vénus. Elle est encore mise en lumière ce mois-ci. Donc tout au long du mois d'avril, des événements en lien avec Vénus ont pu ou peuvent se produire dans votre vie personnelle. Elle nous parle de nos relations affectives, et aussi, et non pas des moindres, la relation avec nous-mêmes, l'amour que l'on se porte, la valeur que l'on se donne. Et comme nous parlons de valeur, elle va être en lien avec l'aspect financier ou l'aspect matériel de notre vie, faisant référence à la maison 2 en analogie avec le signe du Taureau. Vénus est repartie en marche directe depuis le 16 avril dernier, quelques jours juste après la pleine lune rose du 11 avril sur l'axe Bélier-Balance. Si nous avons compris, appris ou tiré la leçon que nous a imposée cette rétrogradation de Vénus, ce mois-ci aura pu être constructif, voire guérisseur si l'on parle de vieux schémas ou de manières de fonctionner qui deviennent caduques aujourd'hui. Ce n'est d'ailleurs pas anodin qu'elle soit encore carrée à Saturne lors de cette nouvelle lune, alors qu'elle l'était déjà lors de la précédente. Ce point est d'ailleurs à souligner puisque Vénus étant une planète dite rapide, le carré qu'elle forme habituellement chaque année à Saturne ne dure que quelques jours. De par sa rétrogradation, cet aspect de carré entre Vénus et Saturne va durer tout le mois d'avril. Et c'est assez exceptionnel. Alors il se peut que nous vivions dans les domaines en lien avec Vénus des énergies quelque peu frustrantes, plombantes, lourdes, mais elles sont bel et bien là pour que l'on travaille ce que l'on a à travailler. Et pour nous y aider, Vénus est en aspect de conjonction avec Chiron, le grand guérisseur, dans le signe des Poissons et en maison 8. Ce travail relationnel est également mis en exergue par la présence de Jupiter en Balance. À noter que lui aussi est depuis le début de l'année en phase de rétrogradation. Cela nous demande un arrêt, une réflexion par rapport à ce qui fut accompli dans le passé. Il est d'ailleurs en aspect de quinconce au milieu du ciel en Taureau, où se joue cette conjonction, cette nouvelle lune. Et Vénus, la star du mois, en position d'exaltation dans le signe des Poissons, est elle aussi en aspect de quinconce, mais au nœud nord cette fois-ci. Milieu du ciel et nœud nord, nous parlons de notre destinée sociale, individuelle et collective, notre chemin de vie. Une nouvelle route se dessine, prend forme devant nous, et ces deux aspects de quinconce nous invitent à choisir. Choisir entre continuer à arpenter un chemin que nous suivons depuis toujours et qui semble mener nulle part, pour ne pas dire autre chose, ou choisir d'emprunter ce nouveau chemin, inconnu mais guérisseur. Le 6e degré du Taureau me ramène d'ailleurs à l'arcane 6 du tarot, l'amoureux, l'arcane du doute et du choix,
Cela fait partie de l'initiation, ne pas croire l'extérieur tant que l'on n'a pas expérimenté l'intérieur. Et c'est bien de ça que nous parlent ces deux aspects de quinconce, appelés aussi aspect névrotique. Car cet aspect se comporte tour à tour, comme un trigone, tour à tour comme une opposition, étant situé à mi-chemin entre ces deux aspects, comme nous le sommes aujourd'hui avec l'arcane de l'amoureux. La difficulté avec cet aspect est que rien ne peut laisser supposer quelle sera la tendance du moment entre un comportement de type opposition ou un comportement de type trigone, crise ou symbiose. Dans tous les cas, c'est un aspect qui ne se gère que dans le dialogue avec les autres, qui nous pousse vers les autres pour résoudre les moments d'opposition et ne pas se laisser aller à l'indolence dans les moments de trigone. D'ailleurs, le symbole du quinconce me renvoie, tel un miroir, à l'arcane de l'amoureux, et notamment l'écriture de son nom. On remarque que les U sont remplacés par des V. Devons-nous inverser les rôles, nous mettre à la place d'autrui? Et une fois encore, un pas en arrière, du 6 nous passons au 5, le nombre du pape, qui nous offre ici une belle conclusion, qu'il n'y a pas d'amour véritable sans liberté, celle de pouvoir demeurer nous-mêmes, conscients de notre identité, et qui nous amène à faire le choix de ce qui nous convient.